Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, en plus il pleut donc je suis contente. Ouais, moi je fais partie de ces gens qui aiment bien la pluie, je sais pas, j'aime bien sortir sous la pluie avec mon parapluie, mettre ma capuche, la regarder à travers la fenêtre. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui aiment bien les temps pluvieux, c'est comme ça. Enfin bref, today je vous retrouve pour vous parler de certains soins Givenchy que j'ai testés pendant une quinzaine de jours. Et aujourd'hui j'estime qu'il est bon de vous donner mon avis, voilà, parce que pour tester des produits soins, il nous faut tout de même 10 à 15 jours quand même pour voir si le produit tient ses promesses, tout ça. C'est pas comme les make-up. Les make-up aussitôt utilisés, aussitôt on peut donner son avis instantanément, voilà. Après certes je dis pas, il y a des produits on les utilise en soins au bout d'une journée, 2 jours, on voit tout de suite le résultat tellement ils sont exceptionnels et tellement ce sont des produits haut de gamme. Si vous voulez découvrir les produits dont je parle, tout d'abord je vous demanderai de vous abonner parce que ça me fait plaisir et ça me donne de la force. Vous êtes ready? Go! Alors je vais commencer par le lait démaquillant Ready to Cleanse de chez Givenchy. Alors c'est un lait démaquillant très parfumé, je l'ai utilisé que 2 fois. Celui-là par contre je ne l'ai pas utilisé pendant 15 jours. Déjà de base je ne suis pas très fan des laits démaquillants, voilà, je préfère les eaux micellaires et les senteurs assez neutres pour me démaquiller les yeux. Parce que c'est vraiment une zone qui est assez fragile, la peau est fine à ce niveau-là. Et lui envoyer comme ça du parfum, tout ça, franchement j'aime pas. Ça la fragilise, tout ça. Voilà, un lait démaquillant très parfumé, c'est pas ce que je préfère. Après si vous aimez les laits parfumés, le Givenchy franchement c'est le truc. Parce que on dirait un parfum, franchement ils sont super bons, il n'y a rien à dire. Mais moi je ne suis pas fan du produit. Et puis les laits, je trouve que ça rentre à l'intérieur de la muqueuse, tout ça, et ça me picote l'œil. Du coup j'ai l'impression que quand j'ouvre l'œil j'ai du brouillard face à moi et c'est désagréable comme sensation. Voilà pour le lait démaquillant. Ensuite j'ai testé le blanc divin éclaircissant. Alors ce produit là c'est une lotion qui nous permet d'avoir un teint translucide, transparent avec un effet rosé. On n'en demandait pas tant à Givenchy, on demandait juste au moins qu'il éclaircisse le teint et donne cet effet bonne mine. Et moi quand il y a écrit whitening, voilà, c'est sur un produit, moi quand il y a écrit whitening c'est comme s'il y a écrit Coco Elvie achète-moi, voilà, parce que je cherche tout le temps à avoir un teint glowy, un teint lumineux. Et du coup ce produit là, pour l'avoir essayé pendant une quinzaine de jours, je peux vous dire qu'il ne tient pas du tout ses promesses. Un niveau hydratation, oui voilà, on a ce petit côté hydraté du visage. Je l'applique après m'être nettoyé le visage avec ma main directement. Je n'aime pas appliquer les lotions avec des disquettes en coton, voilà, parce que je trouve que ça... Voilà, ça, le produit, je préfère le faire pénétrer directement avec les doigts, je trouve ça mieux. Et du coup, c'est un produit, c'est vraiment un flop de la gamme. Le Givenchy Divin, il n'a rien de divin, vraiment. Passez votre chemin concernant ce produit. Après, bien évidemment, c'est mon avis à moi personnel, je les ai testés sur ma peau. Sur vous, sans doute que ça va faire l'effet qu'ils promettent, mais moi, en tout cas, voilà. Ayant une peau mixte, voilà, tantôt sèche, tantôt grasse. Pour ceux qui ont les peaux comme moi et puis de temps en temps je développe des petites imperfections, je trouve que le produit n'a vraiment rien fait de magique. Je finis avec un autre produit dont je n'ai pas été fan. Voilà, oui. Au début, je vous parle là des produits qui ont été flop pour moi. Et je vais finir bien évidemment avec les meilleurs produits, comme on dit, le meilleur pour la fin. Alors pour la crème de nuit, toujours de la même gamme Blanc Divin, j'ai utilisé celui-ci. C'est une crème nuit éclaircissante, également il y a écrit whitening. Alors ce qui nous promettait sur cette crème, c'est que nuit après nuit, la peau retrouve sa pureté originale et son éclat de jeunesse. Et puis à l'intérieur de la boîte, ils nous mettent 2 petits flacons comme ça, élixir. Ce sont des flacons concentrés en fleurs de cactus. Alors moi déjà, la plante cactus, c'est une plante que j'aime beaucoup, voilà, je la trouve jolie. Vous allez dire, elle est chelou celle-là, elle aime bien la pluie, elle aime bien une plante qui a des picotis qui piquent. Bah ouais, c'est comme ça, hein. Tout le monde ne peut pas être normal, que voulez-vous que je vous dise. Pour en revenir à nos moutons, cette crème là, alors jour après jour, comme je vous ai dit, elle nous promet un teint beaucoup plus transparent et révèle un vibrant éclatant rosé au niveau du teint. Franchement pareil, le matin, oups, je suis en train de tout casser. Alors le matin, je trouve que ma peau elle est super bien hydratée. Ça vraiment à ce niveau là, côté hydratation, il n'y a rien à dire. Mais quand je me regarde devant le miroir, voilà, je regarde ma peau, certaines anciennes traces que je peux avoir d'imperfection, si elles se sont éclaircies, si le teint il est beaucoup plus lumineux, tout ça, et le côté terne s'il est effacé, franchement je trouve pas du tout, mais du tout, que la crème a tenu sa promesse à ce niveau là.
Après c'est mon point de vue et ça regarde que moi, je trouve que Givenchy niveau soin beauté tout ça, je pense pas que ce soit vraiment les best à ce niveau là. C'est comme s'ils avaient voulu introduire ce côté de la gamme là soin beauté pour élargir leur marque. Voilà, ils sont très bons au niveau haute couture, en parfumerie, en cosmétique, visage make-up, mais niveau soin beauté, franchement voilà, je trouve pas que voilà c'est assez développé, que c'est assez pour avoir bien testé les produits et essayer d'analyser tous les jours l'évolution de ma peau concernant ces produits là. Franchement je ne suis pas du tout convaincue, mais attendez, il y a quand même deux produits que je vais vous montrer à la fin de la vidéo qui font voilà, que ça a été un coup de cœur tout de même, voilà, pour ne pas totalement descendre la marque et dire que dans tous les soins ils n'ont rien de bien. Non, il y a deux soins franchement que j'ai quand même validé. Je vous montre tout de même la texture du produit. Donc c'est une texture assez légère, voilà, elles se font bien, elle est très hydratante, ça on le voit, il n'y a rien à dire sur le produit. Et puis elle a une petite odeur qui est seulement un tout petit peu parfumée, rien à voir avec le lait démaquillant. Donc voilà, je la trouve super niveau hydratation, mais pour ce qu'elle promet, voilà. Je sais pas ce qu'il nous racontait, mais en tout cas pour ma part, je trouve que voilà, c'était pas du tout ça. Ensuite, je continue avec le contour de l'œil. J'ai utilisé le contour de l'œil l'intemporel crème voluptueuse regard jeunesse globale. Alors c'est une crème qui a une teinte rosy qui sent, elle est neutre à niveau odeur et sa texture elle est très veloutée, pareil, hein, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité texture de produit. Voilà, les produits ne sont pas rêches, tout ça. Bon, vous allez me dire de toute façon une crème rêche, Coco Elvie, arrête de dire n'importe quoi, je vous assure. Quand on est en train de se filmer, en train de parler, on est là, des fois on divague, on raconte des mots qu'on ne doit pas raconter. En ce qui concerne donc ce contour de l'œil, il nous promet d'effacer les rides et les ridules donc jour après jour. Donc moi à ce niveau là ben, je ne sais pas parce que je n'ai pas de rides et de ridules, mais ce qui m'intéressait c'est le côté cerne. Voilà, il estompe les cernes, les rend beaucoup plus lumineuses jour après jour et j'ai des cernes, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser le produit. Et franchement niveau cernes ça ne m'a rien fait du tout, mais alors du tout hein. Je vois tous les matins ma cerne, elle est là, elle est présente, pourtant je dors bien et donc voilà. J'ai pas aimé ce produit là, voilà, mes cernes ne sont même pas éclaircies d'un tout petit chouïa. Et puis niveau par contre hydratation, là pareil, hein, côté hydratation on l'a le truc, hein. La cerne est hydratée, je vois que le contour il est hydraté, il est doux. Mais au niveau lumineux, après voilà, si certaines d'entre vous l'ont déjà utilisé alors qu'elles ont des rides, des ridules, dites-moi là en commentaire, voilà, s'il a marché. Peut-être que pour ce genre de choses il marchera. Sait-on jamais, mais j'ai quand même des doutes. On arrive à la fin et là je vais vous parler de mes deux chouchous de la gamme. Alors c'est le sérum l'intemporel Gold. Déjà le packaging, moi Gold c'est un packaging que j'aime beaucoup. Et puis ce sérum là, ben, il permet d'apporter de la lumière, de l'éclat instantanément, voilà. Et moi je trouve que ça par contre il a tenu sa promesse. Je vais vous montrer en fait, je vais faire le test là sur ma main. Ici je vais appliquer le produit, ici je ne vais pas en mettre et je vais vous montrer les deux mains afin que vous voyez la différence. Alors la texture c'est une texture gel assez smooth, facile à appliquer. Donc voilà, regardez, lorsque je l'applique, et puis elle est vraiment très douce, hein. Ça c'est un produit de la gamme hein, vraiment que je ne regrette pas d'avoir acheté. Et il prépare très bien la peau à recevoir son fond de teint. Il glisse, on peut l'utiliser vraiment en base, hein. C'est une base lissante, elle illumine instantanément le visage. Et regardez, franchement, je sais pas si à la caméra vous allez voir, mais vous voyez là ma main elle est beaucoup plus unifiée, le teint il est beaucoup plus clarifié, j'aime beaucoup et c'est vraiment l'effet que ça fait sur le visage. Et puis combiné avec l'Hydra Sperling, alors c'est un petit sérum avec des petites bulles d'air, voilà, et en plus on peut en utiliser seulement 1 à 2 petites gouttes suffisent parce que là le sérum il a déjà bien lissé tout ça, donc je l'applique par-dessus, voilà, pour continuer à apporter une petite touche d'hydratation et de lumière, parce que moi la lumière c'est tout ce que j'aime. Et puis voilà, les deux combinent ensemble. Là vous voyez j'ai mis 1 goutte, mais j'ai l'impression qu'il y en a déjà beaucoup, hein. 1 goutte me suffit à faire tout le visage, hein, c'est pour vous dire. C'est pour ça que le produit, malgré une quinzaine de jours utilisés, vous voyez à quel niveau il est seulement.
C'est génial. Donc dès l'application, on a un voile lisse qui se forme sur la peau et les deux combinés, waouh, franchement là, Givenchy, je vous dis bravo pour ces deux sérums parce que comme vous savez, je suis très dure en jugement et du coup voilà, regardez, vraiment je sais pas si vraiment vous voyez la différence, mais moi je la vois et j'aime beaucoup. C'est voilà les deux produits que j'ai à conseiller de la gamme pour celles qui veulent tester, c'est le Givenchy l'intemporel sérum essence et l'Hydra Sperling. De toute façon je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos, comme ça voilà, s'ils vous plaisent, ben, vous n'avez qu'à checker et puis passer commande. J'ai failli oublier tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a que deux produits qui ont été mes chouchous de toute la gamme, mais non, il y en a un qui se cachait derrière les produits. C'est le Blanc Divin Protection éclaircissante et embellissante SPF 50+. Alors c'est un soin teinté qui permet de se protéger le visage contre les rayons nocifs du soleil, des agressions extérieures. Alors je vais vous montrer sa texture, elle est très rosy comme vous voyez, et puis l'appliquer. Attendez, je vais appliquer sur mon autre main parce que sur l'autre main j'ai déjà appliqué des produits, donc je vais vous montrer comment ça cache. Voilà, c'est assez teinté, ça couvre bien, super bien, et du coup ça nous protège du soleil. Elle n'est pas grasse, c'est ce qui est super, franchement elles se font super bien, telle une crème normale, et c'est ce qui est super parce que souvent il arrive qu'avec des SPF qui ont une texture, une couleur assez foncée, où on va croire qu'on va garder le visage en mode blanc, tout ça, et franchement pas du tout. En plus son odeur elle est délicate, j'aime beaucoup. Pour celles qui cherchent un SPF 50+, celui-ci je vous le conseille, il est bien, il est top, il sent bon. Donc il fait également partie des produits Givenchy que j'ai aimé. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait plaisir, ça me donne de la force et ça me permet de réaliser d'autres vidéos, tout ça parce que ça me fait le moral de voir mes abonnés augmenter. Voilà, en attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille, je vous fais de gros bisous, à très bientôt mes beauty stars.